Flacon à moitié rempli à l'hôpital Victoria. Après les accusations de la députée Annabelle Savabadi, le ministère de la Santé ouvre une enquête et monte au créneau. Privatisation des casinos de Maurice, la colère gronde chez les employés. La Casino Employees Union interpelle le Premier ministre. HRID, un poste de racing specialist à plus de 557 000 roupies par mois au cœur de la polémique. Budget 2026-2027, à jour J-9 avant le grand oral. Eric Ning, senior advisor au ministère des Finances, dévoile les priorités d'un budget sous pression. Infection respiratoire, plus de 4200 cas en une semaine. Les autorités sonnent l'alerte. Marovaquois à sec. Certaines régions de l'île se préparent à des coupures dès la semaine prochaine. Et puis à l'étranger, en Afrique du Sud, 12 morts dans une fusillade près de Johannesburg. Les assaillants activement recherchés. L'affaire soulevée par la députée Annabelle Savabadi concernant flacon de médicaments qu'elle affirme avoir été remis à sa fille à moitié rempli à l'hôpital Victoria continue de susciter des réactions alors que la députée a dénoncé la situation lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Les autorités sanitaires sont intervenues pour apporter des précisions et défendre le personnel concerné. Dorothy Bonnefemme. Le docteur Shailesh Chinya, superintendant de l'hôpital Victoria et duty manager le jour de l'incident, a assuré que la jeune patiente et son père ont bénéficié du même niveau de prise en charge que l'ensemble des usagers de l'établissement. Selon lui, dès que les allégations relatives à un flacon supposément à moitié vide ont été portées à l'attention de l'administration hospitalière, des vérifications ont été entreprises. Les contrôles effectués n'auraient révélé aucune anomalie. Beaucoup de monde s'en joue à l'hôpital. Il tient son corps environ 8h, 8h20. Il passe pareil, moi, tout le monde. Le temps on a vérifié, moi, au niveau laboratoire, tout est nickel, tout est l'autre. Ma Tibizin était tous les temps. Et moi, je pensais peut-être qu'à part les Tibizin, il retourne à l'hôpital le même jour avec ce problème-là. Voir le dispenser de pharmacie, expliquer le problème. Et bien sûr, il y a ce médicament-là. Et il a là, si envie, il fait une complète, formelle. Interrogé sur cette affaire, le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bichou, a pour sa part tenu à réitérer sa confiance envers le personnel. Il a également indiqué qu'une enquête a été initiée afin de faire toute la lumière sur cette affaire. C'est un jeune garçon dynamique, intelligent. Il fait son travail nuit et jour. Malgré qu'il peut si je vais attaquer ce garçon-là. Après, deuxième, ça, moi, je me trust, monsieur entendant. Et sincèrement, je me trust lui. Parce qu'il me connaît, quand il met pour travail, il n'a même pas fini le problème. Et maintenant, mon manager, le docteur Dinasing, là, il veut faire une inquiry, bien, qui m'a dit, ça fait dérouler, qui m'a dit, parce qu'on a fait pour un médecin là, il est allé. Je sais pas si j'ai besoin de retourner, si j'ai capable, faire un statement comme quoi mes médicaments n'en a pas bon, je peux bêter, mais maintenant, quand il finit à la case, et puis là-bas, quand il va téléphoner. Puis là, c'est difficile pour nous. De son côté, Keshav Jukon, conseiller au ministère de la Santé, a également insisté sur la nécessité de distinguer clairement le rôle des conseillers de celui des fonctionnaires du ministère de la Santé. Un advisor, il n'a aucun executive power et il n'est pas capable de donner instruction pour initier n'importe quelle enquête ou suspendre qui officier. Les rôles d'un advisor, il est limité seulement pour conseiller le ministre au niveau des bandes policy matters. L'inquiétude continue de grandir parmi les employés des casinos de Maurice après l'annonce du processus de privatisation de l'entreprise. Ce mercredi, la Casino Employees Union a adressé une lettre ouverte au Premier ministre et ministre des Finances, le Dr Navin Ramgoolam, afin de faire part de ses préoccupations concernant l'avenir des travailleurs du secteur. Son président, J.N. Morgan, affirme que les travailleurs sont toujours dans l'incertitude et dénonce une situation où leurs droits seraient selon lui régulièrement bafoués. Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il prenait la privatisation, mais jusqu'à l'heure, nous n'avons aucune information.
pas même connaître dans l'expectative, ben travailleur bien anxieux, ben travailleur peut outré, malgré qu'il y ait je vais dire pour une privatisation, je vais continuer d'une promotion un petit copain. Ça histoire petit copain, protéger petit copain là, peut continuer, je peux bafouer, les droits de travailleurs, je peux même à l'écoute de travailleurs, et le MD, qui est le nouveau, qui fait franchement promote au niveau du casino, lui aussi, il peut bafouer, il peut banaliser ce processus de privatisation-là. C'est ça qui nous peut dénoncer aujourd'hui. Et de son côté, le négociateur syndical Ashvin Goudaï soutient que les difficultés que connaît actuellement l'industrie des casinos ne peuvent être attribuées aux employés. Selon lui, cette situation est plutôt le résultat d'années de mauvaise gestion, de problèmes de gouvernance et de décisions qui ont progressivement fragilisé le secteur. Situation casino est très alarmant et nous pas d'accord également, encore une fois nous réitérons qui nous réfute un argument qui fait une bonne réponse qui nous donnée dans le Parlement. Pour nous, situation casino aujourd'hui est due à un mismanagement over the years sous différents régimes et il n'est pas normal que ces travailleurs qui prennent le fardeau de la mauvaise gestion au plus haut niveau, d'une surpolitisation, de nominés politiques et même aujourd'hui ça peut continuer avec ce gouvernement. Donc nous pouvons demander au Premier ministre qui est bien sur nous, qui est également ministre des Finances, pour nous guetter l'avenir 500 travailleurs casino, négocier, discuter avec le syndicat qui peut faire en termes d'avenir et nous connaissons qui est dans les coulisses à cause de privatisation, qui nous pas d'accord pour nous besoin une restructuration approfondie parce qu'il n'est pas normal qu'ils travaillent, ils remplissent la caisse et que les nominés politiques dévident la caisse. Donc pour nous pouvons demander une rencontre. Les révélations sur les rémunérations au sein de la Horse Racing Integrity Division continuent de faire couler beaucoup d'encre. Parmi les postes les plus controversés figure celui de Racing Specialist occupé par le Britannique Mark Blackman et rémunéré à hauteur de 557 102 roupies par mois, soit davantage que le salaire du Chief Stipendiary Steward Stéphane Dechalin, fixé à 350 000 roupies. Mais au-delà du salaire, ce sont surtout les fonctions associées à ce poste qui suscitent des interrogations. Nivesh Narayanan. Les deux descriptions de fonctions reprennent presque mot pour mot les mêmes responsabilités, présider ou assister aux réunions de course, diriger les officiels lors des journées de compétition, mener des enquêtes, préparer les rapports d'enquête, présenter des preuves en appel, superviser les prélèvements humains et équins, assurer les fonctions de handicapper, de juge ou encore de clerk of scale. Plus surprenant encore, le point 2 de la fiche de poste indique que le racing specialist peut chair ou diriger les réunions de course. Une position qui soulève des questions dans certains milieux hippiques, alors que la HRID dispose déjà d'un Chief Stipe ainsi que d'un Deputy Chief Stipe, dont les responsabilités incluent justement la supervision des opérations lors des journées des courses. Les critères de recrutement affichés pour ce poste apparaissent également relativement classiques. 10 années d'expérience dans les courses hippiques, connaissance approfondie des rules of racing, aptitude à travailler en toute confidentialité et maîtrise des outils informatiques. Ces éléments alimentent désormais le débat sur la pertinence de la création du poste de Racing Specialist et sur la justification d'une rémunération dépassant le demi-million de roupies par mois, alors que la masse salariale totale de la HRID est estimée à plus de 43 millions de roupies pour la saison 2026. Plusieurs observateurs s'interrogent sur la valeur ajoutée réelle de cette fonction, d'autant que ses attributions semblent largement recouper celles d'un poste déjà existant auparavant sous une autre appellation. Et le compte à rebours est lancé dans 9 jours. Le gouvernement dévoilera son budget national à 2026 à 2027. Un exercice qui s'annonce délicat dans un contexte marqué par l'impact financier de l'accord sur les Chagos, les incertitudes géopolitiques mondiales et la nécessité de préserver les équilibres économiques du pays. Au ministère des Finances, l'heure est aux derniers arbitrages. Les consultations sont terminées et les discussions se poursuivent avec les différents ministères pour finaliser les priorités budgétaires, explique Eric Ning, Senior Advisor au ministère des Finances.
Les choses peuvent activer, il y a une policy dialogue entre les ministères, différents ministères, le ministère des Finances. Nous finissons en consultation avec le secteur privé et nous étudions une proposition que la population a envoyée. Donc là, nous sommes dans une phase d'accélération, évidemment. Le discours est en pleine préparation et puis on a un arbitrage qui pouvait faire par le Premier ministre. Par rapport à l'année dernière, il y a 2 facteurs qui émergent. Le contexte est légèrement différent, peut-être même un budget un peu plus difficile que l'année dernière. D'abord, l'année dernière, pas oublier qu'il compte 10 milliards de roupies pour finaliser l'accord de Chagos. Et nous finissons mettre dans le budget. On ne parle pas de 10 milliards de roupies là, et là, dans le budget qui est arrivé, nous ne pouvons pas mettre aussi dans le budget. L'année dernière, Patina, la guerre en Iran. Le contexte est encore plus difficile pour le gouvernement, mais nous devons faire tout pour capable essayer quand même apporter une certaine consolidation fiscale, ça veut dire réduire le déficit budgétaire et la dette publique, mais en même temps nous devons relancer la croissance, booster la croissance, et troisièmement, sans oublier évidemment la protection sociale, et là nous devons un peu plus de ciblage pour être capable de mieux protéger les plus vulnérables. Avec l'arrivée de l'hiver, les autorités sanitaires constatent une hausse des infections respiratoires aiguës à travers le pays. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, plus de 4200 cas ont été enregistrés au cours de la semaine écoulée contre 4148 la semaine précédente. Cette augmentation s'explique notamment par la circulation accrue de plusieurs virus respiratoires durant la saison hivernale. Parmi eux figure le virus de la grippe H1N1, mais également la Covid-19, explique le directeur par intérim des services de santé, le Dr Fazil Kodavokos. Ce qui concerne l'infection respiratoire aiguë, nous trouvons une augmentée, nous plus à 4200 cas comparé à 4148 de la semaine précédente. Donc, nous trouvons l'hiver est rentré et donc quand l'hiver est là, nous gagnons un virus de la grippe qui est en circulation et H1N1 dit déjà là, nous avons Covid-19, nous avons des autres infections respiratoires aiguës. Nous encourageons les personnes qui n'ont pas encore fait vaccin à la grippe pour faire ce vaccin. À partir de 6 mois, capables de faire vaccin là, nous faisons dans l'hôpital. Ça nous a fait dans le centre de santé une fois par semaine. Donc, comme ça, nous sommes capables de gagner moins de problèmes, c'est-à-dire moins de complications, moins de bronchite, moins de pneumonie qui est grave des fois. Donc, nous encourageons les gens pour être vaccinés contre la grippe saisonnière. Et les autorités sanitaires ont enregistré un nouveau cas de leptospirose. La patiente âgée d'une vingtaine d'années est actuellement sous surveillance médicale et son état de santé est jugé stable. Le bilan des décès liés à cette maladie demeure inchangé avec 6 morts enregistrés depuis le début de l'année. Concernant le chikungunya, le Dr Fazil Kodavokos rappelle que les mesures de prévention restent essentielles alors qu'environ 120 cas étaient recensés quotidiennement il y a quelques semaines. Le pays enregistre désormais près de 80 nouveaux cas par jour. Bon, leptospirose, nous avons un dernier cas là, dernièrement, une dame d'une vingtaine d'années qui a métacandose, c'est l'état de santé stable, et donc c'est un cas encore, un nouveau cas, mais donc toujours à 6 décès, hein, donc nous payons plus que ça, et donc heureusement, toujours nous prenons précaution. En ce qui concerne chikungunya, nous pouvons trouver une région peut changer, hein, donc il n'est pas trop maintenant dans la région Cap-Brune et Roselle, il vient un petit peu plus dans les autres régions, par exemple à Beaubassin, à Chebel, dans Port-Louis aussi, dans certaines régions aussi, dans Port-Louis, nous pouvons trouver. Pourquoi? Parce que dans cette région-là, encore peut faire chaud. Donc, à Bambou aussi, nous trouvons, il y a quelques cas. Donc, tant qu'on fait chaud, encore il y a un moustique, et il y a un moustique infecté, nous y dit toujours prendre précaution, mais il diminue légèrement. Hein. Au lieu qu'il nous suit 125 cas par jour, là, il arrive dans les 80 ou même 70 cas par jour. Donc, il y a une légère baisse, mais il n'est pas encore net arrêté, et encore peut y un cas, et surtout, comme on dit, il y a dans une région que encore peut faire chaud, c'est-à-dire dans Port-Louis et dans Bambou, avec un petit peu dans le sud. La situation devient préoccupante au réservoir de Marvakwa dont le taux de remplissage a chuté à environ 45%. Face à cette baisse rapide, des restrictions dans la distribution d'eau potable seront mises en place à partir de la semaine prochaine dans plusieurs régions du pays alimentées par ce principal réservoir. Et selon les données disponibles, le niveau d'eau continue de chuter de manière inquiétante sous l'effet notamment du
du déficit pluviométrique observé ces dernières semaines. Et cette dégradation progressive contraint les autorités à agir afin de préserver les réserves restantes et d'assurer une répartition plus équilibrée de la ressource. Ainsi, des restrictions seront mises en place dès la semaine prochaine. Les zones concernées incluent notamment les secteurs desservis par les réseaux de Rivière-Noire, Beaubassin-Rosil, Quatre-Bornes, Moka, Saint-Pierre, Vacois et Curepipe. Et à compter de ce mercredi 10 juin, l'utilisation d'un téléphone portable ou d'un microphone en conduisant sera plus sévèrement sanctionnée. Le nombre de points retirés passera de 3 à une fourchette comprise entre 5 et 10 points, en plus d'une amende pouvant atteindre 3 000 roupies. Lors d'un point de presse tenu ce mercredi, le ministre du Transport terrestre, Ousmane Mahomed, a indiqué que sur les 6 450 contraventions enregistrées récemment, 1113 concernaient l'utilisation du téléphone au volant, soit près de 17% de l'ensemble des infractions constatées. Écoutez. La de contraventions que la police prend et 6450 contraventions au total sous système de permis à points. Là-dedans, 1113 et c'est pour mobile phone use in the vehicle. À peu près 17%. Et vous connaissez comme on amène ça au Conseil des ministres, nous prenons une décision ensemble. Nous prenons une décision pour augmenter ce point de 3 à 6 pour 25 à 10. Cependant, il y a beaucoup de monde qui pose une question. Les autres systèmes qui sont dans la voiture, le système intégré dans la voiture. Et là, c'est là qu'il me dit qu'il y a une confusion et qu'il est bon qu'ils nous joignent. D'ailleurs, je pense qu'il est bon aussi que cette confusion a fait une crop up et pour vous expliquer ce qu'il fait. Et il y a une régulation sur Road Traffic and Act, Construction and Use of Vehicle Regulation de 2010 qui empêche à la fois handheld et hand-free devices. Ça veut dire qu'il y a une régulation maintenant qui est existante qui empêche les deux liens. Handheld qui est sous système de permis à points, mais il aussi inclut hand-free. Ça veut dire tout ça qui vient comme cause hand-free, il couvre presque tout là, n'est-ce pas, Esprit? Il couvre presque tout. Alors, que ce soit oreille, pas de mettre dans les oreilles, que ce soit Bluetooth, tout qui fait une venir entre temps. Alors, et c'est pour cela que beaucoup de monde est en confusion, et la loi là, il est là, hein? Quand nous avons un système de permis à points, et il y a un côté. Quand nous mettons le système de permis à points, mais ça, la loi, il est déjà là, sa régulation, il est déjà là, il date de 2010. Alors, c'est une affaire qui m'a besoin de dire, quand nous faisons un système de permis à points, nous ne pouvons pas inclure la régulation de 2010 dans le système de permis à points. Il est bon que je comprends ça. Il parle au point. Mais c'est pas ça veut dire qu'il n'est pas couvert par la loi. Il y a une régulation. Il y a la manne. Exact. Et la manne là, est up to 10,000 rupees. Et puis à suivre l'actualité internationale. Tiens, a trop beaucoup d'applications. Dimoun trouve les compliqués. Dimoun, des fois, croit les pas pour eux. C'est pour sa raison-là que le gouvernement permet correct. Aster est une solution simple, une seule place, une seule application pour tout service gouvernement. Correct, c'est super app pour service gouvernement, une seule place, plus simple, plus vite. Tout ce qui est besoin, les trouve une seule place. Pour rendre de correct, au passeport, Mopass. Mopass, c'est pas une application. C'est un laport, un accès sécurisé pour ou capable de rendre dans application correct et bénéficier d'un service digital gouvernement. Mopass donne où l'accès. L'ICUMA est la porte qui permet tout rendre un bâtiment pour capable accès à tout bon service dans une seule place. Sa premier écran là montre au bon détail de où permis de conduire. Driving license details, pas veut dire permis digital. Saisis bonne information pour capable get bon détail ou penalty point, ça veut dire point total et que la liste bonne offense. Premier service qui peut démode correct, c'est Penalty Point System Digital. Dimoun capable aussi get de certificat Penalty Point.
Chaque mois, un nouveau service pour ajouter, pour faire la vie plus simple pour tout le monde. Correct, NCLID, NCLAP. La vie connectée avec plusieurs opportunités. Mot passe donne ou accès correct. Mais tout service à votre disposition. Correct, service gouvernement, direct dans Oupos. L'habitude qu'ils avaient pour changer, c'est votre me time. Enfin, votre tea time avec Formland. Ça gosé, fais-moi apprécier ce petit moment spécial là avant qui... Je te comprends. Breakfast time. Quand on fait deux small choice, la vie est toujours plus simple. Acheter et nous céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, 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 le petit déjeuner pareil. Et qui est extra pratique pour qu'il nous booste nos matinées. Et la vie y est encore plus suite quand vous sortez du travail, mais n'a plus réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland. Bien sûr, dit les préférés ban mauriciens. La vie est encore plus goût quand nous capables de rendre les autres happy. Acheter avec Formland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Surtout qui s'engosait pour les goûts. Pas assez. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand. Avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus. Formland, ça même nous, Smart Choice. En Afrique du Sud, 12 personnes ont été tuées et 9 autres blessées dans une fusillade survenue mardi soir dans un quartier informel situé près de Johannesburg, en Afrique du Sud. La police a annoncé avoir lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver plus de 10 suspects armés. Selon les autorités, les assaillants sont arrivés peu après 23 heures dans le secteur de Jumpers à Cleveland, à environ 6 km à l'est du centre-ville de Johannesburg. Ils auraient pénétré dans le quartier par 2 entrées avant d'ouvrir le feu à plusieurs endroits sur des habitants et des membres de la communauté. 8 hommes et 3 femmes ont été déclarés morts sur place, a indiqué la porte-parole de la police. Une 12e victime a ensuite succombé à ses blessures à l'hôpital. Le mobile de cette attaque n'est pas encore connu. Les suspects auraient pris la fuite à bord du même véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux. Les forces de l'ordre poursuivent leurs recherches afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette attaque meurtrière. Les autorités britanniques et nord-irlandaises ont lancé un appel au calme après une violente attaque au couteau survenue lundi soir à Belfast, en Irlande du Nord. L'agression, dont les images ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, a provoqué une vive émotion et ravivé les inquiétudes autour de possibles violences anti-immigrés. Le suspect, un homme présenté comme un réfugié soudanais en situation régulière au Royaume-Uni, a été arrêté et placé en garde à vue. Il est soupçonné de tentative de meurtre. Selon la police, la victime, un homme d'une 40aine d'années, a été grièvement blessé, notamment au visage, au dos et aux yeux. Un couteau de cuisine aurait été retrouvé sur les lieux de l'attaque. Mardi soir, des incidents ont éclaté à Belfast. Des manifestants ont bloqué des routes, tandis que des véhicules et des bâtiments ont été incendiés. Des habitations ont également été visées, entraînant des évacuations. La police a indiqué suivre de près l'évolution de la situation afin d'éviter une escalade. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Tout Mauricien réuni loin de ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie la peine. Le tout Mauricien réuni loin de ses lanternes, dans toute la joie,
ça me dit, papina, 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 top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct, les mémories, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée, la roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec